Je remercie le sénateur Harder de sa déclaration et aussi de son amitié avec l'AGACAN. En 1900, il y a 60 ans, quand j'étais un jeune enfant, j'ai vu le couronnement de Son Altesse l'AGACAN à Kampala, en Ouganda. Je suivais mon père, Sherali Bandali Jaffer, qui avait organisé le couronnement. Aujourd'hui, je prends la parole pour le remercier de tous les sacrifices qu'il a endurés pour améliorer la vie des musulmans ismaélites partout dans le monde. Comme vous le savez, j'ai pris la parole à maintes reprises au Sénat des conséquences positives que Son Altesse a eues sur ma propre vie et sur la vie d'hommes, de femmes et d'enfants partout dans le monde. Cette semaine est une semaine très spéciale pour nous au Canada. Son Altesse vient nous voir personnellement pour marquer son jubilé de diamant. Il a aussi investi beaucoup au Canada. Le Centre mondial du pluralisme, qui représente un partenariat unique en son genre entre l'Imamate ismaéli et le Canada, qui a été inspiré par un engagement commun avec les dirigeants du Canada pour créer un monde où les différences entre les êtres humains ont leurs valeurs et où les sociétés peuvent toutes prospérer. C'est vraiment un temps de célébration chez nous. Plus tard cette semaine, des dizaines de milliers de personnes à Calgary, à Vancouver, seront là pour l'accueillir. Nous danserons, nous mangerons des biryani, des samosas, et cela va nous faire des souvenirs qui nous seront chers à jamais. Je ne voudrais pas oublier de mentionner tout le travail qui a rendu cette visite possible. Je tiens d'ailleurs à remercier le gouvernement du Canada et la ministre Bibeau d'avoir encore une fois souhaité la bienvenue à Son Altesse au Canada. Je tiens aussi à remercier les bénévoles qui, pendant des semaines, ont préparé les détails de la visite. Ils ont fait un excellent travail. Que ce soit de jeunes bénévoles comme mes petits-enfants Ayane et Almira ou des aînés, cette visite a réussi à regrouper des gens de tous les âges. Je voudrais terminer en citant un extrait d'un article de mon bon ami et mentor, l'ancien premier ministre Jean Chrétien, publié hier sur le travail de Son Altesse. Il a écrit « Ce qui nous différencie les uns des autres ne doit pas être une source de conflit ou d'envie ou de soupçon, mais plutôt une chose que nous devons célébrer. Comme moi, vous pourrez simplement penser que c'est la façon de vivre au Canada, mais ça n'existe pas partout dans le monde. C'est ce qui rend notre mission comme pays encore plus importante. Merci beaucoup.